Le millionnaire est choqué en épousant une mendiante noire qui a embrassé un étranger par Paris. C'était censé être un mariage comme un autre, une fête pleine de sourires et de promesses. Mais non, ce soir-là, dans la grande salle illuminée d'une bâtisse parisienne, Marina Dupont volait la vedette, sans le vouloir. Une inconnue dans une robe simple, presque trop modeste pour l'occasion fastueuse. Une femme dont les yeux noirs brillaient d'une étrange lumière, une étrangeté qui n'échappait à personne. Oui, c'était elle, celle qu'on appelait déjà la mendiante du quartier, celle qui avait embrassé un inconnu au bar, par défi fou. Le murmure a grondé, rapide et sourd, comme une pluie invisible qui tombe sur une foule suspendue. « Tu crois qu'elle est vraiment qui elle prétend ?» soufflait une voix chuchotante. Le millionnaire Raphaël Moreau, homme d'affaires respecté et redouté, venait de sauter le pas. Et pas n'importe comment. Dans un éclair, aux yeux de tous, il avait épousé Marina. Oui, dans un casino flamboyant, ce lieu qui sentait le luxe et l'adrénaline à plein nez. L'explosion de cette alliance improbable avait laissé plus d'un bouche bée. On parlait d'un pari fou, lancé par Julie, la complice de toujours de Marina, qui avait poussé la jeune femme à faire quelque chose d'ahurissant, embrasser un parfait inconnu pour gagner un voyage de rêve. Mais pas n'importe quel voyage, celui qui ferait rêver les plus grands aventuriers. Et ce baiser, ce n'était pas juste un geste innocent, non. C'était une étincelle, une sorte d'électricité palpable, quelque chose qui semblait résonner au-delà du moment. Marine, la silhouette fragile dans sa robe, se sentait pourtant dévorée par la solitude, les yeux rivés sur un vide douloureux, aussi bien dans son cœur que dans sa carrière stagnante. Son sourire figé masquait une tempête intérieure. Le bruit des rires, des toasts, semblait lointain, presque cruel. Autour, tout le monde paraissait s'élever, danser dans ce bonheur éclatant que Marina n'arrivait plus à toucher. Puis il y avait lui, Raphaël. Tout en lui respirait la réussite, l'argent et la puissance. Mais derrière ce masque d'assurance, ses mains tremblaient parfois. Son regard se perdait dans des abîmes autant sombres que ceux de Marina. Son passé n'était pas une fête, des secrets lourds à porter, une fureur calme qui menaçait de tout faire éclater. Pourtant, ce mariage, cette folie à deux, semblait leur offrir à tous les deux une échappatoire, une porte sortie vers une vie inconnue. Mais l'écho de cette union tonitruante s'accompagne d'un grondement sourd. Les scandales menacent, les chuchotements envahissent les couloirs dorés des affaires de Raphaël. Marina, ce soir-là, sentait un poids lourd lui écraser la poitrine. Ce mariage précipité n'était pas seulement une aventure, il devenait un piège. Et quand une discussion avec sa mère, pleine de vérités crues et de reproches aigus, surgit, le doute s'immiscera encore plus profond dans son esprit. Ils n'ont que 30 jours pour décider si cet amour improbable est une folie passagère ou une vraie chance de renaître. Mais dans l'ombre, un secret toxique rôde. Le passé de Raphaël, son héritage de douleurs cachées, menace de tout déchirer. Leurs baisers sont-ils un jeu dangereux? Leur alliance une erreur? L'avenir s'écrit à la vitesse des battements haletants de leur cœur, et personne ne sait encore où ça les mènera. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah,
Et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Marina, le cœur battant, était perdue dans une mer de confusion. La musique autour d'eux s'était intensifiée, mais elle n'entendait que le tambourinement de sa propre peur. Raphaël lui tenait la main, mais elle avait l'impression qu'il la lâchait à chaque instant. Ils se regardaient, un mélange d'excitation et d'angoisse dans les yeux. Tout semblait possible, mais une ombre planait sur leur bonheur immédiat. Et c'est là qu'elle est apparue. Une femme d'un certain âge, visiblement crispée, traversa la salle avec une détermination implacable. Son visage était familier, obsédant, et Marina sentit sa gorge se serrer. Ce fut un choc. C'était Claire, la mère de Raphaël. Les murmures s'élevèrent dans l'air lourd. Dans cette célébration, qui était censée être joyeuse, un tableau surréaliste prenait forme. Puis, comme si le temps s'était arrêté, Claire se dirigea droit vers eux, le regard perçant. La salle devint silencieuse. Les invités retenaient leur souffle, se demandant ce qu'elle allait dire. « Raphaël !» s'écria-t-elle, la voix dure comme du verre brisé. « Qu'est-ce que tu fais ici, avec cette femme ?» Marina se figea. Une vague de chaleur lui monta aux joues. Elle ne comprenait pas. Pourquoi cette hostilité? Raphaël, déjà pâle, tenta de bousculer la tension ambiante. « Maman, s'il te plaît !» murmura-t-il. Mais Claire, implacable, secoua la tête. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Tu joues avec le feu. » Un frisson parcourut Marina. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. « Qui êtes-vous pour juger ?» s'indigna-t-elle. Leurs regards s'accrochèrent, des éclats de colère dans l'air. « Je suis sa mère !» tonna-t-elle, le visage ferme. Et soudain, dans un soupir désespéré, elle ajouta « Et elle n'est pas celle que tu crois !» Les murmures reprirent de plus belle. Les invités chuchotaient, certains l'air apitoyé, d'autres avec une curiosité sordide. Claire, toujours aussi déterminée, tendit alors le bras vers la foule. « Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Elle a manipulé Raphaël, comme elle l'a fait avec d'autres avant lui. » Lança-t-elle, chaque mot une flèche de poison. Les visages autour d'eux blêmirent. Marina, sa confiance vacillante, sentit le sol trembler sous ses pieds. Raphaël s'interposa, le visage marqué par une douleur tranchante. « Maman, arrête, tu ne sais pas ce que tu racontes. » L'agitation croissait. Les murs dorés de la salle, si resplendissants jusque-là, semblaient désormais comme une prison scintillante. Claire fit un pas en avant, son visage assombri par une colère refoulée. « Et si je te dis que cette soirée n'est pas une victoire, mais une perte, tu es en train de répéter les erreurs du passé. » Ces mots résonnèrent comme un gong, percutants et dévastateurs. Tout à coup, le téléphone de Raphaël vibra dans sa poche. Il le sortit, les yeux écarquillés. « C'est qui ?» demanda-t-il en la contemplant, éberlué. Il lut le message, et son expression se transforma. Ses mains tremblèrent, et il murmura plus pour lui-même que pour les autres. « Non, ce n'est pas possible. Marina !» Pleine de scrupules, se pencha pour voir l'écran. Des mots, une série de chiffres, un nom. Le nom d'un homme. Elle avait déjà entendu ça quelque part. Un malaise s'empara d'elle. « Qu'est-ce que cela signifie, Raphaël ?» s'écria-t-elle. À travers le tumulte confus. Mais à cet instant précis, il était déjà loin, perdu dans un chaos de pensées. Les faux semblants de leur mariage s'effritaient, révélant une profondeur d'angoisse qu'il n'avait jamais imaginée. Tout autour, l'atmosphère bouillonnait. Des regards perçants, des accusations chuchotées, des secrets qui,
comme des serpents enroulés dans l'ombre, menaçaient de tout engloutir. Une vérité dévastatrice était sur le point d'éclater, et personne ne savait à quel point ce mariage n'était que l'embarcation d'une tempête imminente. Alors que le silence pesait dans la salle, Raphaël se tenait figé, le téléphone tremblant entre ses doigts. Ses yeux parcouraient le message, son visage blédissant. « Qu'est-ce que cela signifie, Raphaël ?» répéta Marina. Sa voix trembla, l'angoisse s'emparant d'elle. Chaque regard portait une question silencieuse. Puis, soudain, un cri perça l'atmosphère tendue. « Attention !» Une silhouette se précipita à travers la foule. Un homme visiblement hors de contrôle. Il avait l'air de sortir tout droit d'un film d'action. Sa chemise déchirée, les yeux égarés. Il hurla. « Ce n'est pas fini !» Tous les invités se retournèrent, la confusion se mêlant à la peur. Marina sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas censé être une nuit comme ça. Les murmures s'élevèrent, atténuant l'effroi ambiant. L'inconnu s'approcha de Raphaël, un rictus sur les lèvres. « Tu penses vraiment pouvoir t'en sortir comme ça ?» Ces mots étaient chargés de menaces. « Je sais ce que tu as fait. » Raphaël recula d'un pas, son visage blême comme de la cire. Une onde de choc traversa la salle. Ce n'était pas juste une bagarre d'ivrogne. Non, ça devait être plus grave. Marina, l'inquiétude dans le ventre, tenta de comprendre l'imminence du danger. Qui était cet homme? Que savait-il de Raphaël? La tension montait, l'air devenait lourd. « Je ne sais pas de quoi tu parles », balbutia Raphaël, la colère et l'angoisse se mêlant dans sa voix. Mais l'intrus ne semblait pas convaincu. « Oh, vraiment? Les dettes? Les secrets? Tout ça ne t'inquiète pas ?» Il observa les visages alentours, cherchant à captiver l'attention, ses yeux pleins de défis. Tout le monde ici se moque des apparences, mais je sais qui tu es vraiment. Un silence déchira l'air. Les invités échangèrent des regards, le chuchotement s'intensifia, et le souffle de Marina se bloqua dans sa poitrine. Elle se tourna vers Raphaël, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais les siens étaient voilés, comme si un voile d'angoisse venait de se poser sur son visage d'habitude débonnaire. « Raphaël, qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle, une boule d'angoisse dans la gorge. Il ne pouvait pas rester silencieux face à ces accusations. L'homme souriait, comme s'il profitait de son désespoir. Tout à coup, un flash de lumière illumina la salle. Un photographe d'un magazine People avait capté la scène, son appareil crépitant de 1000 feux. Le regard des invités se déplaça vers les deux hommes. Une tension palpable flottait dans l'air. Puis, dans un mouvement brusque, l'inconnu écarta son bras, frappant Raphaël au visage. Un choc violent retentit. Les cris fusèrent, la panique s'installa. Mais l'homme continua, s'emparant à nouveau du téléphone de Raphaël. « Garde-le, tu en auras besoin pour te souvenir de ta terrible erreur. » Marina, choquée, regarda le visage de Raphaël se décomposer au fur et à mesure que la colère, l'humiliation et la peur prenaient le pas sur lui. « Retire-toi !» cria-t-il, mais déjà l'inconnu s'éloignait, laissant derrière lui une odeur de défi, de secret et de vérité. Un souffle de surprise parcourut la salle, comme un vent glacial. Le cœur de Marina battait à tout rompre. Que venait-elle de découvrir? Qu'est-ce que Raphaël avait caché? Elle était prise dans un tourbillon d'hypothèses, tandis que le visage de Raphaël se fermait, sagesse perdue. Et dans le fond des yeux de Raphaël, elle lut une nouvelle réalité. Ce mariage n'était pas seulement un acte d'amour, c'était un acte de désespoir. Et maintenant, des fantômes menaçants hantaient cette relation fragile. À cet instant, Marina sut que leur avenir était plus incertain que jamais. Des secrets se dévoilaient,
alors qu'ils se retrouvaient coincés, piégés entre des promesses et un passé qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. « Qu'allons-nous faire maintenant » murmura-t-elle, ces mots à peine audibles. Mais Raphaël ne répondit pas. Lueur d'angoisse dans son regard. Les murs semblaient se refermer autour d'eux. Et le poids de la vérité, celui qu'ils avaient tous deux ignoré, s'abattait sur eux comme une tempête imminente, prête à tout balayer. Marina, le cœur battant, était perdue dans une mer de confusion. La musique autour d'eux était devenue un brouhaha, chaque note semblant se moquer de leur situation. Raphaël tenait son téléphone, son visage crispé. Mais l'inquiétude dans ses yeux ne s'effaçait pas. Que pouvait bien signifier ce message? Pourquoi maintenant? Tout à coup, un silence glacial enveloppa la pièce. Les murmures, les chuchotements, les regards curieux, tout cela s'estompa lentement, jusqu'à ce qu'un léger bruit venisse briser le calme. C'était le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement au fond d'eux. La salle. Les invités tournèrent la tête, intrigués. Une silhouette familière se tenait là, figée dans l'entrée, ses yeux rivés sur Raphaël. C'était lui, l'homme qu'ils avaient vu au bar quelques semaines plus tôt, celui qui avait été témoin de cette scène de baiser par défi. Son visage était empreint d'un mélange de détermination et de fureur, les muscles de son corps tendus comme un arc. « Je savais que tu serais là, Raphaël !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence surnaturel. Marina sentit une vague de panique l'envahir. Qui était cet homme? Pourquoi tant de colère dirigée vers son mari? L'inconnu avançait, franchissant la salle, se frayant un chemin à travers les invités qui se reculaient, comme pour éviter une collision avec une tempête. « Tu penses vraiment pouvoir fuir ton passé, n'est-ce pas » lance-t-il, chaque mot chargé de reproches. Raphaël s'est raidi, le regard désespéré. Il ne pouvait pas lui répliquer, pas dans cette assemblée. Les secrets menaçaient d'éclater. « Laisse-moi, Anthony, ce n'est pas le moment » balbutia Raphaël. Mais l'homme se rapprocha encore. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, et un sourire amer se dessina sur son visage. « Pas le moment? Tu trouves ça drôle » riposta-t-il, révélant une lueur de tristesse et de rage. « Tu as pris tout ce qui m'était cher. Tu as tout gâché. Et maintenant tu veux jouer à l'homme marié ?» Le cœur de Marina se mit à battre plus vite. Que cachait Raphaël? Quel était ce secret si terrible qu'il entraînait cette confrontation? Les invités murmuraient, chuchotant, essayant de percer le mystère. Mais Marina ne pouvait se détacher des yeux d'Anthony. Elle sentit son regard se faire plus incisif, perçant les mensonges. « Tu voudrais que je le garde pour moi ?» dit Anthony, pointant un doigt accusateur vers Raphaël. « Tu ne m'as pas écouté, mais la vérité doit sortir. Et ce soir, tu ne pourras plus rien cacher à Marina. » Marina, tremblante, demanda « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu ne sais pas, n'est-ce pas ?» rétorqua Anthony. « Ce mariage, il n'est rien. Raphaël est déjà engagé, Marina. Engagé avec quelqu'un d'autre depuis des mois. » L'effet de ces mots fut dévastateur. Un souffle coupé parcourut la salle. Les regards allaient d'Anthony à Raphaël, puis reviennent vers elle. Ce que Marina avait pris pour de l'amour était une façade, un mensonge. Il y avait une autre femme dans sa vie, et tout ce qu'elle avait cru s'effondrait comme un château de cartes. Raphaël, le visage blême, murmura « Non, Anthony, tais-toi !» Mais Anthony, alimenté par une rage désespérée, poursuivit « Comment peux-tu faire ça à Marina, à la personne que tu prétends aimer ?» Ses yeux brillaient d'un feu intense, et chaque mot le rapprochait un peu plus de la vérité. Marina, se sentant trahie, fixa Raphaël, cherchant désespérément une explication. Les invités, maintenant captivés,
attendaient tous un rebondissement, une vérité sur ce qu'il se passait vraiment. Écho d'une tension insupportable, elle attendait, le souffle court. Je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi, balbutia Raphaël, son regard empli de détresse. Mais déjà, un cri s'éleva au loin, une rupture dans l'atmosphère tendue. Une femme, aux yeux pleins de larmes, surgit également de la foule, comme une apparition. Elle avait l'air égarée, mais déterminée à se faire entendre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lisa ?» hurla Anthony, séparant ce nouvel intrus du reste de la salle. Marina, le cœur en lambeaux, réalisait que les révélations ne faisaient que commencer. Qui était-elle, cette Lisa? La profondeur de la trahison de Raphaël commençait à s'étendre, touchant des failles qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Les regards s'avancèrent, des chuchotements de curiosité parcoururent la salle, et tout autour d'eux, le tumulte grandissait. La vérité, qui avait toujours été cachée, n'en finissait plus de se dévoiler. Au milieu de la tempête, le mariage, qui avait été un acte d'amour, se transformait en un champ de bataille où loyauté, secret et vie s'entrechoquaient. Marina réalisa alors que devenir la femme de Raphaël impliquait bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Et alors que les révélations continuaient de s'immiscer dans la soirée, il était évident que rien ne serait plus jamais comme avant. Marina, le cœur battant, se tenait là, les mots d'Anthony résonnant encore dans sa tête. Cette révélation était comme une gifle, un coup de poing en plein ventre. Elle avait besoin de réponses, mais maintenant, tous les regards étaient rivés sur Raphaël, figé comme une statue de pierre, son téléphone tremblant dans sa main. Les murmures s'intensifièrent, chacun espérant un drame à la hauteur de la tension palpable. « C'est quoi ce jeu, Raphaël ?» Les mots d'Anthony étaient devenus une litanie. « Est-ce que tu veux vraiment continuer à faire semblant ?» Puis, comme si la salle avait décidé d'accuser une pause, une vibration étrange s'éleva de la foule. Tout le monde semblait sur le qui-vive, tendu comme un arc, prêt à se libérer. C'est alors qu'un éclat de lumière brilla dans l'ombre, glissant le long de la pièce vers une table au fond, attirant tous les regards. Un homme, totalement inconnu, surgit au centre de la salle, sa silhouette chahutée par une chemise blanche déployée. Un éclat maniaque dans ses yeux, il pointa un doigt accusateur vers Raphaël et cria « Il est là, le marié de mademoiselle !» Le temps sembla se figer. Les invités échangèrent des regards confus. Qui était cet homme? Une aura de mystère enveloppait sa présence. Raphaël blêmit. « Qu'est-ce que tu fous ici, Maxime ?» Sa voix trahissait une peur palpable. « Tu pensais pouvoir te cacher éternellement ?» rétorqua Maxime, se frayant un chemin. À travers la foule, son arrivée comme un orage soudain semait le chaos dans l'assemblée. « Je sais pourquoi tu t'es marié. À cause de cette femme. » Il désigna Marina avec un mépris mensonger. Le cœur de Marina se serra. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix de Raphaël était maintenant tremblante, brisée par la révélation soudaine. Maxime approcha, son visage s'illuminant d'un éclat maléfique. « Tu n'es qu'un imposteur, Raphaël. La seule chose ici que tu essaies de cacher, c'est ce que tu es vraiment. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre, provoquant des murmures de stupeur dans la salle. Marina sentit son esprit s'embrouiller. Que pouvait bien signifier cela? Qui était vraiment Raphaël? Soudain, un cri retentit à l'arrière de la salle, attirant tous les yeux vers une femme désespérée qui venait de perdre l'équilibre. Lisa, la femme qui avait couru pour entrer, s'effondra en pleurs, ses bras engourdis par le choc. Sa présence inattendue
ajoutait une couche de chaos au drame déjà explosif. « Je suis désolé, cria-t-elle entre deux sanglots. Je suis désolé de tout. Le choc de ses paroles fit frémir la foule. Qu'est-ce qui se passe ici? S'écria une invitée, la voix remplie de terreur. La tension se tissait autour d'eux comme une toile d'araignée, fragile mais imminente. Raphaël, visiblement en détresse, secoua la tête, cherchant désespérément une issue. « Il faut que tu partes, Lisa. » Mais Lisa s'accrochait à lui, la tristesse dans ses yeux, brûlante comme du feu. « Tu as le droit de savoir, » s'écria Anthony, sa voix brisée par l'émotion. « Ne la laisse pas partir avec ce mensonge. » Marina, acculée par tant d'informations nouvelles, ne savait plus où donner de la tête. Tout à coup, la lumière faiblit, plongeant la salle dans une semi-obscurité. La tension devenait insupportable. Un souffle collectif passa à travers l'assemblée, et tous retinrent leur souffle, comme si chaque chuchotement était suffisant pour faire s'effondrer ce que restait de la soirée. Dans la pénombre, un léger bruit se fit entendre, comme un froissement de tissu. Les visages se tournèrent vers la source. La musique se tut soudainement, laissant place à une ambiance chargée d'angoisse. Un homme, l'air troublé, émergea de l'ombre, l'air hagard, portant une enveloppe à la main. « C'est pour toi, Raphaël », souffla-t-il, le regard inquiet. Ces mots volèrent dans l'air lourd de suspens. L'enveloppe, marquée d'un sceau rouge, semblait contenir tout un monde. « De qui est-ce » demanda Raphaël, sa voix à peine audible. La panique dans ses yeux brillait comme une lanterne vacillante. Marina, le cœur serré, sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher à l'intérieur de ce morceau de papier? Les regards convergèrent vers Raphaël, tous attendant une réaction. Ce moment allait tout changer, alors que le calme, précédant une tempête, s'emparait de la salle. Le manoir se tenait là, comme une ombre pesante sur la fête. Tout semblait figé, alors que le message d'Anthony flottait dans l'air, suspendu comme un nuage menaçant. L'inconnu, avec ses déclarations terrifiantes, avait plongé tout le monde dans une dipe confusion. Le frisson de l'incertitude parcourait les invités, leurs murmures effrayés se mêlant à la musique qui s'était abruptement arrêtée. Les regards fuyants d'Anthony et l'angoisse palpable sur le visage de Raphaël ne faisaient qu'accroître le malaise. Marina, comme électrisée, se tenait là, les mains moites. Elle ne savait plus où donner de la tête. Sa vision se flottait entre Raphaël, qui balbutiait des incohérences, et Anthony, qui avançait avec un rictus vindicatif. « Qu'est-ce que tu veux » dire par là, interrogea-t-elle, sa voix tremblante traversant le silence. Mais Anthony ne la regardait même plus. « Dis-lui, Raphaël, que tu es déjà marié, que tu n'as jamais vraiment voulu de ce mariage. » Les mots d'Anthony résonnèrent comme un coup de feu. La foule, suspendue, se crispa. « Non, 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 ça n'a pas de sens », murmura Marina, secouant la tête. Elle cherchait la vérité dans les yeux de Raphaël. Mais il ne répondait pas. Il tremblait, son téléphone toujours à la main, comme s'il n'avait pas le courage de dévoiler ce qui se cachait derrière les secrets. C'est l'erreur de tout ça, d'avoir laissé faire. Maxime, qui observait tout cela de l'autre côté d'eux. La salle jeta un regard furtif à Raphaël. « Si tu ne dis rien, ça ne fera qu'empirer, vieux. » L'intensité des regards croisés entre les deux hommes était palpable, amplifiée par l'adversité. Soudain, au milieu de la foule, un cri éclatant déchira l'atmosphère. Une femme, saignant du nez, venait de tomber à terre. Sa silhouette s'effondra comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. « Lisa !» hurla Anthony, son visage pâle reflétant une terreur qu'il ne pouvait cacher. La révélation de la chute soudaine de Lisa résonna comme le tonnerre dans la salle. Les gens s'agglutinèrent autour d'elle, la panique étreignant leur cœur. La faible lumière pulsait sur son visage blême. Quelle ironie! Son malheur marquait les mensonges.
comme un jalon amer. « Que se passe-t-il » demanda Marina, paniquée. Raphaël, toujours figé, se rapprocha de Lisa. À cet instant, tout bascula. Les lumières clignotèrent, piégées entre un noir et un éclat de blizzard d'argent. Puis, dans un fracas de verre brisé, des hommes en costume sombre firent irruption, comme des spectres surgis d'un autre monde. Ils entourèrent Raphaël, verrouillant les sorties, transformant la fête en un piège. Raphaël Moreau, vous êtes arrêté pour des activités illégales et fraude financière. L'un d'eux, un regard d'acier, brandit des documents devant la foule abasourdie. Marina écarquilla les yeux. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Elle sentait que son monde basculait, que chaque mot prononcé était une détonation. Dans une réalité éclatante de danger, les murmures se changèrent en cris, tandis que Raphaël, hébété, balbutia. « Mais ce n'est pas possible !»« Oui, c'est possible et c'est désormais votre réalité, » rétorqua l'homme, impassible. Les regards se tournaient, horrifiés, vers l'estrade où Marina se tenait, son cœur battant à tout rompre. Les révélations s'accumulaient. Soudain, Anthony bondit en avant. « Tu m'as trahi, Raphaël, et moi je coule avec toi. » Marina, maintenant assaillie par des larmes, voyait chaque seconde passer comme dans un rêve cauchemardesque. Quel était le secret qui unissait Raphaël et Anthony? Les secondes s'étiraient, résonnant d'une vérité amère. Le chaos s'intensifia. Le corps de Lisa restait inanimé. Quand tout le monde récupérait ses esprits, une série de vagues de choc brouillait encore plus le tableau. Les invités se transformaient en silhouettes floues, tandis que Raphaël plongeait tête première dans le tourbillon de son propre désespoir. Marina se tourna vers lui, mais la surprise dévoila l'horreur. Le visage de Raphaël, autrefois confiant, était empreint d'un dégoût mortel, comme si un masque se décollait lentement, révélant un homme qu'elle ne connaissait pas. Tous les doutes se mêlaient. À la seule pensée que tout pourrait s'écrouler, elle vacillait. Que devenait leur mariage? Les vies entremêlées dans cette soirée, lorsqu'une vérité troublante émergeait de l'ombre. « Quel est donc ce secret, Raphaël » murmura-t-elle, la voix serrée, avant que tout ne s'effondre. Un bruit sourd résonna alors qu'un autre invité, visiblement choqué, s'effondrait, ouvrant une boîte de Pandore d'interrogations. Le chaos ne faisait que commencer, et le silence dans la salle était tranchant comme un couteau. Marina, le cœur cognant, se tenait figée, les yeux rivés sur Raphaël, qui regardait désespérément son téléphone, comme si la réponse se cachait à l'intérieur, quelque part dans cet écran qui vibrait de tension. Les murmures autour d'eux devenaient un murmure général, et la panique commençait à se répandre comme une traînée de poudre. Chaque regard dans leur direction ajoutait une pression insupportable, comme si la salle entière retenait son souffle. « Qu'est-ce que c'est que ce message, Raphaël » demanda-t-elle, désespérée. Elle lui prit le bras de manière désespérée. Mais il était distant, comme s'il était déjà parti ailleurs. Son visage blême, déformé par la peur, ressemblait à celui d'un homme acculé. Puis, comme si le temps s'était arrêté, un autre cri retentit dans la salle. Cette fois, c'était une femme, une autre invitée, qui s'était effondrée près de la scène. Les murmures s'élevèrent en un crescendo alarmant. « Appelez une ambulance !» hurla une voix. Marina, incapable de déglutir, se tourna instinctivement vers Lisa, qui était encore là, pleurant sur le sol. Dans la confusion, elle n'avait même pas remarqué tout de suite qu'il y avait un homme portant un costume sombre, sombre comme l'orage, caché derrière la foule. Un flash de reconnaissance traversa son esprit. Cet homme était celui qu'elle avait vu aux côtés de Raphaël lors des premières rencontres.
Tu es trop tard, Raphaël, cria l'homme mystérieux. Les regards se retournèrent, la tension dans l'air devenant presque palpable. Ils le savent tous, le mariage, c'était un coup monté depuis le début. Les mots étaient comme une détonation, semant le chaos dans le fil des événements. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Marina, sa voix tremblante. Raphaël, qui semblait perdu, avait maintenant un visage de désespoir, ses yeux cherchant à éviter le regard de tous. « C'est pour l'héritage, n'est-ce pas? Tu as besoin de cet mariage pour que tout soit propre, mais tout est sur le point de se dévoiler. » rétorqua l'homme, s'approchant. Les convives étaient maintenant suspendus à ses lèvres, captivés par ce drame qui se jouait devant eux. Et puis, dans l'obscurité d'un recoin, une autre voix se leva, brisée mais puissante. « Et je suis là pour en finir », déclara une femme, émergeant des ombres, les cheveux en désordre, les yeux pleins de feu. C'était la première fois que Marina la voyait, mais la détermination sur son visage la glaça. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Anthony, en gardant son regard sur Raphaël, mais sous le choc de cette révélation inattendue. « Tu sais très bien ce que j'entends par là, » répondit-elle, fermement. « Tout cela n'est qu'une mascarade, Raphaël. Je suis celle qui se cache derrière le mariage. » Chaque mot qu'elle prononçait dévoilait un morceau de vérité tordue. Les murmures s'intensifièrent encore plus, chacun réalisant que ce qui se tramait était bien plus complexe qu'il l'avait imaginé. Les invités, ébahis, échangeaient des regards perplexes, cherchant des réponses dans cette ambiance chaotique. La femme continua. « Je te l'avais bien dit, Raphaël, il y a des conséquences à ce que tu as fait. Le temps presse. » « Quoi? Tu pensais pouvoir tout contrôler ? Tu n'es qu'un autre pion dans ce jeu, » riposta l'autre homme, la colère s'enflant dans sa voix. Marina, au bord de l'évanouissement, sentait les pièces du puzzle s'assembler dans un tableau qu'elle n'avait jamais envisagé. Chaque mouvement, chaque souffrance, comme une chaîne qui se resserrait autour d'eux. Puis tout à coup, l'espace se remplit d'un cri perçant, un son aigu qui stria l'air de manière vibrante. Un coup de feu retentit, brisant l'illusion d'un monde sûr. Le sol se déroba sous les pieds de Marina. Elle porta une main à sa bouche, ses jambes faiblissant sous elle. Qui avait tiré? Pourquoi cet acte fou dans ce mariage censé être joyeux? Les cris se mêlèrent à la panique, tout le monde se précipitant dans toutes les directions, cherchant une issue. Elle ressentait pourtant, au milieu du chaos, une présence glacée qui la tenait capturée. Raphaël, son regard perdu, déchirant entre amorphe et effroi, était tout ce qu'elle pouvait voir. « Raphaël !» hurla-t-elle à travers le tumulte, mais sa voix se noya dans le fracas. La silhouette de l'inconnu tomba, les bras étendus, et le mystère, déjà épais comme de la brume, devint une obscurité menaçante, une énigme résonnante au cœur d'un désespoir sans fin. Les secrets ne feraient que se multiplier. Leur vie, entremêlée dans ce chaos, était plus fragile que jamais. Et alors qu'elle réalisait que cet événement tragique ébranlait l'essence même de tout ce qu'elle savait, un frisson d'incertitude l'envahit. Que deviendrait-il maintenant? Quel serait le prix à payer pour ces vérités cachées? La suite de l'histoire s'écrivait dans l'urgence du moment, laissant chacun dans une attente angoissante. Marina, le cœur lourd, se tenait là, fascinée par le chaos qui l'entourait. La salle était devenue une jungle de cris et de confusion. Chaque visage un miroir de l'angoisse qui l'étouffait. Les invités s'étaient regroupés, blottis les uns contre les autres, cherchant un abri face à une tempête d'incertitude. Elle se tourna vers Raphaël, les yeux écarquillés, espérant voir une lueur d'explication.
Mais il restait pétrifié, le regard rivé sur le lieu d'où était partie la balle. Puis, comme si le monde entier venait de basculer, Marina entendit un cri déchirant le tumulte ambiant. Son épaule se souleva quand elle aperçut une silhouette avancée, essoufflée. C'était une femme, le visage blême, épuisé par la course, avec un air désespéré qui glaça le sang de Marina. « Je suis désolé, je suis trop tard, » chuchota-t-elle, sa voix brisée. Étrangement, Marina reconnut cette femme. C'était Solène, la meilleure amie de Raphaël. Que faisait-elle ici? « Solène, que se passe-t-il » demanda Marina, frémissante d'angoisse. Solène s'approcha, luttant pour tenir debout, son regard fixant quelque chose derrière elle. « Ils viennent » murmura-t-elle, la peur tordant sa voix. Elle semblait avoir mis du temps à rassembler ses mots, comme si chaque syllabe était un poids. Le passé, il revient toujours, et cette fois il n'est pas seul. Au même instant, des cris jaillirent à l'arrière de la salle. La foule, désormais alarmée, recula. C'était un homme, un inconnu, qui se frayait un chemin à travers les invités, l'expression marquée par une fureur palpable. « Tout le monde, à terre !» hurla-t-il, sa voix vibrante d'une menace inouïe. Les invités tombèrent à genoux, terrorisés, le souffle court, tandis que l'homme s'avançait, menaçant. Raphaël, abasourdi, recula lentement. « Qui es-tu? Que veux-tu » Sa voix tremblait, réfléchissant un mélange de peur et de défi. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient » répondit l'inconnu. Ses yeux brillaient comme des flammes, et ses poings étaient serrés. Un mouvement brusque au fond de la salle attira l'attention de Marina. Comme si le temps s'était ralenti, elle vit une autre femme, une silhouette connue. C'était Lisa. Elle n'était pas tombée, mais se tenait avec un sourire acharné sur le visage, défiant tous les regards. « Tu croyais vraiment pouvoir m'oublier » lança-t-elle d'un ton tranchant. La foule était alors partagée entre confusion et incrédulité. Qu'est-ce qui se tramait encore? Les murmures s'élevaient de plus en plus. L'angoisse se mua en suspicion. Solène avait dit que le passé revenait, mais ce qu'il voyait était bien plus qu'une simple réminiscence. Raphaël, tout à coup, se laissa tomber à genoux, comprenant que l'inconnu n'était pas n'importe qui. L'homme était son frère, qu'il avait cru mort depuis des années. « Adrien » murmura-t-il, enfin, ses yeux élargis par la reconnaissance, mais aussi par la terreur. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Adrien, le visage déchiré par la colère, afficha un sourire tordu. « Oui, c'est moi. Tu as toujours pensé pouvoir m'échapper. Mais regarde où nous en sommes maintenant. » Ses yeux brillaient d'une lueur irréelle, émettant une menace palpable. Marina sentit un frisson parcourir son échine. Qui était vraiment Raphaël? Ce mariage cachait des secrets plus sombres qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les révélations tourbillonnaient autour d'elle comme un tornado, balayant tout sur leur passage. Autour, le silence s'était fait tel un voile épais, pesant sur les épaules de chacun. Le poids des non-dits, des trahisons et des douleurs passées, tout cela culminait dans une tension horrifiante. Puis, à ce moment précis, comme si le monde s'effondrait autour d'eux, un cri jaillit à travers la foule. « Il a une arme !» L'homme qui avait crié fut projeté au sol, une lumière de métal étincelant dans sa main. Maria porta une main à sa bouche, le souffle coupé. Le choc se transforma en un tumulte de cris, le chaos régnant à nouveau. Les secrets, tels des fantômes, sortaient violemment du passé. Tout ce que Marina croyait savoir volait en éclats. À quel point cet homme, qu'elle avait épousé sans vraiment le connaître, était-il sincère?
La nuit qui avait commencé comme un chant d'amour se révélait être une danse macabre. Quelles seraient les conséquences de ce brasier? Des vérités inattendues? Qu'allait-il se passer maintenant? Marina, le cœur qui battait à tout rompre, sentait la terreur s'enrouler autour de sa poitrine, comme une étreinte glacée. L'inconnu, là, planté au milieu de la salle, avait déclenché une tempête. Les murmures s'intensifiaient, des visages blêmes entouraient Raphaël, qui ne pouvait s'empêcher de se recroqueviller. Les regards fuyants, les lèvres tremblantes, c'était une scène digne d'un film d'horreur. Puis, tout à coup, le cri s'éleva à nouveau. « Reculez !» L'inconnu se tenait désormais alerte, son arme braquée, comme un rayon de feu dans la nuit. Les invités hurlaient, se pressant contre les murs, cherchant désespérément une issue dans cette folie. Marina, vibrante d'une peur sourde, ne pouvait que rester figée. Que se passait-il? Que savait cet homme sur Raphaël? Adrien, le frère de Raphaël, s'avançait vers l'avant, défiant son passé. « Tu étais censé être mort. Pourquoi es-tu là ?» La colère dans sa voix faisant trembler le sol. Chaque mot résonnait comme une déclaration de guerre. Mais la réalité était plus sinistre encore. Marina croisa le regard de Solène, qui était maintenant à ses côtés. Son visage laissait voir une agitation palpable, une synchronicité logique avec l'angoisse ambiante. « Marina, on doit partir maintenant !» murmura-t-elle, la voix fébrile. Mais alors qu'elle commençait à faire quelques pas en arrière, un autre bruit éclata. Une porte s'ouvrit brutalement au fond de la salle et une silhouette familière s'avança. C'était Lisa, le regard lumineux d'une détermination frénétique. « C'est fini, Raphaël !» lança-t-elle d'une voix forte, comme si chaque écho de son appel apportait une onde de choc. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'une panique désespérée. « Je suis venu pour tout dire, pour que tu ne saches plus quoi cacher. » Les mots de Lisa frappèrent la foule comme un coup de poing. Cela ne tournait pas juste autour de secrets, mais d'une vérité qu'elle était déterminée à mettre au grand jour. Un silence pesant envahit la salle, chaque regard attiré vers le conflit croissant. « De quoi parles-tu » s'agita Adrien, son ton se mue en menace. Ses yeux, brillants d'une rancœur rentrée, passaient de Raphaël à Lisa, attendant une réponse. « Vous ne comprenez pas, peut-être. Je ne suis pas là pour jouer. » Les mains tremblantes, elle sortit une enveloppe jaunie, la brandissant devant eux comme une vérité éclatante. « Ce qu'il y a ici, ça pourrait détruire tout ce que vous pensez savoir. » Instantanément, une onde de murmures parcourut l'assemblée. La tension s'épaississait. Qu'est-ce qu'elle avait à dévoiler? Adrien, dans un élan de rage, s'élança vers Lisa, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, un cri strident jaillit. Un cri de terreur suivi d'une série de coups de feu. La salle, déjà chaotique, explosa en une cacophonie de cris et de pleurs. Marina, le cœur au bord de l'explosion, regarda autour d'elle, son monde chavirant. Elle ne comprenait pas. Qui était cette Lisa? Qu'avait-elle à révéler? Que s'était-il réellement passé entre Raphaël et Adrien? Et où la vérité sur le mariage de Raphaël l'emmenait-elle? Mais au même moment, au milieu du tumulte, une figure s'effondra au sol. C'était Raphaël, son corps s'affaissant sous le choc, le regard hagard. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Le murmure qui avait envahi la pièce se transforma en un cri collectif d'horreur. Marina, les jambes fléchissantes, se mit à courir vers lui, tandis que l'inconnu, les yeux flamboyants de rage, brandissait son arme, prêt à lâcher un flot de chaos. Personne ne peut échapper à ce passé, cria-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la salle. Un coup de feu retentit à nouveau, et dans ce tourbillon d'émotions, chaque vérité cachée menaçait de s'effondrer comme un château de cartes. L'avenir était soudain plongé dans le noir total, laissant tous face à un mystère plus troublant que jamais.
Le bruit bécri résonnait encore dans la salle, comme un écho de la panique qui s'y était installée. Marina, le cœur battant, se tenait au milieu du chaos, figée. Raphaël était à terre, la vie semblant s'échapper de lui. Ses yeux cherchaient désespérément ceux de Marina, implorant, comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Le temps semblait suspendu. « Non, non, non !» hurla-t-elle, s'élançant vers lui. La foule s'ouvrit à peine, ses pieds échappant au regard confus de ceux qui reculaient d'un pas, effrayés par la scène. Raphaël, haletant, murmura « Je suis désolé, Marina, tout allait si bien. » Ses paroles étaient faibles, mais elles portaient un poids immense. Les lumières vacillaient, créant des ombres menaçantes sur les murs. Soudain, Adrien, le frère perdu, rugit. « Tu pensais pouvoir te cacher éternellement, Raphaël? Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Sa colère tournait en tempête, et ses yeux, pleins de fureur, scrutaient le sol, prêts à frapper. Marina regarda autour d'elle. Les invités, pétrifiés, retenaient leur souffle. Ils étaient tous là, témoins d'une tragédie. Lisa, au sol, essayait de rattraper son souffle, tandis que Solène, le visage déformé par l'angoisse, jetait des regards autour d'elle, comme si elle espérait un miracle. Et puis tout bascula. Dans un geste de désespoir, Marina se pencha sur Raphaël, prenant son visage entre ses mains. « Qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi !» Une larme se mêla à leur souffrance partagée, une lueur d'espoir que malgré l'obscurité, une vérité pourrait émerger. J'ai fait des erreurs, balbutia Raphaël, ses yeux se remplissant d'humidité. Je voulais juste protéger ceux que j'aime. Adrien s'avança, mais Marina se plaqua contre Raphaël, refusant qu'il soit blessé davantage. Assez, nous allons tous avoir des conséquences de nos choix. La voix de Marina avait pris une force nouvelle, émanant de l'amour qu'elle ressentait pour lui. L'inconnu, toujours armé, se tenait prêt à tirer à nouveau, son regard perçant fixé sur la troupe. « Fermez-la tous. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que votre vie est un mensonge. Dis-moi ce que tu sais, cria Marina. L'atmosphère était tendue, chaque mot résonnant comme une promesse de révélation. Raphaël est impliqué dans des affaires qui dépassent tout le monde ici. Il a des dettes, des ennemis. Il chercha des mots, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était un coup de plus à l'instinct de survie de tous ces gens. Soudain, un nouvel éclat de lumière illumina la salle, et un homme en uniforme entra. « Police, sur le sol, tout le monde !» La panique redoubla, mais au moins il y avait une lueur d'espoir dans cette calamité. L'inconnu leva l'arme, mais ils étaient entourés. Avant qu'il ne puisse agir, des agents lui sautèrent dessus, le forçant à se rendre. Les murmures diminuèrent, les regards inquiets restèrent fixés sur Raphaël. Marina, luttant avec l'angoisse, se pencha vers Raphaël. « Ce ne sera jamais fini pour nous. Que ferons-nous ensuite ?» Soudain, il sourit faiblement. « On va se battre, ensemble, » souffla-t-il, et une force inexplicable sembla les envelopper tous les deux. Peu importe ce qui se cachait à l'avenir, ils feraient face ensemble, même si la route serait difficile. Le chaos s'apaisait lentement. Les agents maîtrisaient la situation, tandis que les murmures de l'assemblée commençaient à s'éteindre. Tête haute, Marina se redressa, serrant la main de Raphaël dans la sienne. « Nous aurons notre chance, je te le promets. » Enveloppés dans ce moment, le désespoir et l'espoir, leurs regards se croisa. Le monde n'était pas toujours noir ou blanc. Parfois, il fallait plonger dans l'obscurité pour retrouver la lumière. Et juste avant que la vérité ne soit à nouveau dévoilée, le corps de Lisa réagit, soudaine, comme pour mettre un terme à ce récit à l'eau de rose, laissant place à des réflexions plus sombres. Elle murmura, la voix brisée, « Vous,
ne savez pas ce qui vous attend. La scène s'éteignit, et tout sembla tout à coup se taire. Mais l'écho des promesses et des secrets planait encore dans l'air. Ce n'était peut-être pas la fin, seulement un nouveau commencement. Tu dois t'abonner maintenant si tu veux découvrir la suite de cette histoire incroyable. C'est le moment de montrer ton soutien en éclatant le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin inattendue. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. Ne les laisse pas passer à côté de cette aventure. N'attends pas une seconde de plus, chaque voix compte.